Sophonie chapitre 3, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports dans les graisses. Verset, on peut se mettre. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de nous. Quand on parle de milieu, dans l'Ancien Testament, Jésus, la présence de Dieu, était au milieu d'eux. Quand Jésus était venu, c'est lui qui était la présence de Dieu. Mais il n'était pas au-dedans d'eux, il était au milieu d'eux. Amen. Et quand Jésus est parti, après sa mort, il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, il n'est plus au milieu d'eux, il est au-dedans de nous. Amen. La présence de Dieu est au-dedans de nous. Maintenant, Dieu qui est au-dedans de nous, il dit qu'il est comme un héros qui sauve. Au-dedans de nous, lui, il est étant un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, étant au milieu de toi. Mais écoutez une chose qu'il a toujours fait. Il gardera le silence dans son amour. Dans son amour, Dieu garde le silence. Il accepte de garder silence dans son amour. Amen. C'est quelque chose que nous voulons partager. Pourquoi Dieu garde le silence dans son amour? Il vous aime. Il est au milieu de vous comme un héros qui sauve. Mais pourquoi il accepte de garder silence dans son amour? Il vous aime, mais il accepte de garder silence. À des fois, Dieu garde silence au moment où on traverse des moments difficiles, mais il accepte de garder silence. Des moments où on entre dans des gênes, au moment où on multiplie à des fois la vie des prières, mais Dieu accepte de garder silence. J'avais parlé de ça la fois passée, le mardi passé. Il y a des moments où, à des fois, où des prophètes viennent auprès de nous, on demande au prophète, qu'est-ce que Dieu a dit en ce moment ici? Parce que je traverse un moment difficile. Le prophète va vous dire, non, je n'ai rien vu. Dieu ne m'a rien parlé. Et au moment où vous traversez un moment difficile, et vous avez besoin que quelqu'un puisse vous parler afin de pouvoir vous fortifier. Il y a des moments où Dieu accepte de garder silence. Il est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Donc il est capable, il est puissant. Il peut changer votre vie même s'il dit aujourd'hui que votre vie change, ça va changer. Mais pourquoi il accepte que vous puissiez traverser un moment difficile, vous puissiez passer à des fois dans des humiliations, mais il accepte de garder silence. Mais il est au-dedans de vous étant un héros qui sauve. Et la Bible dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il peut le faire aujourd'hui, mais il y a des moments où lui-même garde silence. C'est là où beaucoup de chrétiens n'arrivent jamais à maîtriser le fonctionnement de Dieu. Amen. Amen. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, verset 2, vous allez comprendre que Dieu, même devant les enfants d'Israël, avait gardé aussi silence, mais il a accepté que les enfants d'Israël puissent passer dans un chemin d'humiliation, mais Dieu, dans sa position, il avait juste à garder silence. Bien aimé, à des fois, le silence de Dieu n'est pas le synonyme de son absence. Il est mais là, il accepte. Il demeure dans le silence. Amen. Amen. Et on a fait dire dans le point 2, quelle attitude peut-on adopter face au silence de Dieu? C'est là où il y a des problèmes. Quelle attitude peut-on adopter face au silence de Dieu? Quand Dieu est gardé silence, car rien ne voit. À des fois, nous avons des prières. Nous avons des lembi, na sambeli na lembi, na zolma, nzamba solo belanga me makabo solo ba, ezoko kisama na ngote. C'est de l'autre côté, je suis en train de passer dans l'humiliation. Et maintenant, je dois faire quoi? Ah, j'abandonne Dieu ou je fais quoi? C'est maintenant, on parle de l'attitude qu'on doit adopter face au silence de Dieu. Amen. L'attitude qu'on doit adopter face au silence de Dieu.
J'avais donné Matthieu chapitre 26, verset 36e au 42e verset. Jésus voyait déjà le jour de son malheur arriver. La Bible dit que Jésus était triste au-dedans de lui. Il était tellement triste. Il marchait avec ses disciples, mais tout en étant triste parce qu'il voyait le jour de son malheur arriver. Il voyait la croix, la souffrance de la croix arriver. Et Jésus a pris ses disciples. Il leur a dit, nous devons monter à la montagne. Et la Bible dit, il était tellement triste. Même Pierre et Jean qui étaient à côté de lui ne maîtrisaient pas le moment que traversait Jésus. Parce que Jésus voyait déjà sa mort s'approcher. Et la Bible dit, quelle attitude que Jésus a adoptée. La Bible dit, quand ils sont arrivés à la montagne, il leur a dit, nous sommes ici pour prier. Le premier, voilà l'attitude. C'est de rester fort dans les moments difficiles. Jésus est resté fort. C'est la première attitude qu'on doit adopter, c'est de rester fort dans les moments difficiles. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé prier seul. Ses disciples sont là, Batikali. Lui est allé prier. Seigneur, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il priait, il rentre. Il trouve Pierre. Habi, Pierre, vous ne pouvez même pas prier avec moi-même 1 heure du temps. Bien aimé, il y a des moments quand on passe des moments difficiles, c'est les moments où même les gens que nous pensons qu'ils peuvent aussi prier pour nous, ces gens-là ne peuvent jamais faire rien. Au moment où vous traversez un moment difficile, Pierre, qui devait aider Jésus dans la prière, en ce moment-là, Pierre s'était endormi. Il y a des moments quand on passe des moments difficiles, bien aimé, l'attitude que vous devez adopter, c'est de quoi? De rester fort dans les moments difficiles, de rester toujours dans la prière. Jésus nous a montré, mais il était triste au-dedans de lui. Il y a des moments quand on passe dans ce lieu de Gethsémani. Bien aimé, j'avais dit de Gethsémani, personne, même le pasteur Robert ne te comprendra jamais. Même votre maman là ne te comprendra jamais. Que tu passes des moments difficiles. Jésus s'est vu seul. Mais j'aime son attitude qu'il avait adoptée. Il est resté fort. Et non dans la distraction, mais dans la prière. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un qui traverse des moments difficiles. C'est ça, moi. Moi, tel que je suis là, les moments difficiles, amen, hein, provoquent l'envie de chercher la face de Dieu. La raison pour laquelle ce jour-là, c'était, je sais pas, c'était Béni. Béni me dit, mais papa, mais comment ça fait-il qu'on voit avec nos propres yeux que vous traversez des moments difficiles, mais quand on vous voit, vous êtes toujours joyeux et vous êtes toujours dans la prière. C'est quoi votre secret? Mais présentement, il a vu que papa traverse des moments difficiles. Mais papa est toujours fort dans des moments difficiles. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas différent que vous. Je suis aussi humain. Je traverse aussi des moments difficiles comme vous. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Mon secret, c'est de quoi? De rester fort dans les moments difficiles. Et dans des moments difficiles, c'est ça. La vie de Pierre commence à monter. Madame Ayebina, comment Bisambela Sambela, Bisambela Mwanza. Nanda kuna chambre, gomonanga ya fandi kuna akomo sambe. Ade fona moyo na fani ngamo na salo bayoke yebandi. Même maman so sala musalabi papa yesa na ka boye. Afani na salo et baluki, de comme prière. Amen. Il faut qu'au moment où tu traverses un moment difficile, mais tu dois être fort. Tu dois être fort. Jésus a dit qu'il pour la deuxième fois. Assemblée, Seigneur, Seigneur. Et pendant que Jésus priait, Dieu ne lui parlait pas. C'est ce que je viens de dire. Il y a quand Dieu garde silence, vous êtes face au silence de Dieu. Malgré la prière, les stratégies que vous allez appliquer dans la prière, Dieu ne va pas vous parler, mais lui-même sait ce qui se passe. Jésus est allé pour la deuxième fois.
Azong, Pierre, beaucoup qui kaka ko sungate, beaucoup kaka ko sambela te longo nanga. Pierre, on a vrai pongi. Il y a des moments où tu traverses, Dieu me dit, même quand tu traverses un moment difficile, n'en parle à personne. Et koufelanga kaka. À des fois, quand je suis à genoux dans sa présence, je ne fais que pleurer. Mais moi, je n'ai pas yo exati. Moi, je n'ai pas exati. Parce que à ce qui n'a pas lié, à cause de la jamais de solution. Solution vient qui est de Dieu lui-même. Amen. Hein? Dans ce moment, on a ceux qui ont passé dans un moment difficile, au commis le kuna okeyi, lobi kuna okeyi, le bako découvrir faiblesse na yo. Sois fort dans des moments difficiles et prie Dieu. La solution de ton problème ne viendra jamais par qui que ce soit. Mais la solution de ton problème viendra que de Dieu lui-même. Et au moment opportun. La Bible dit, notre Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il peut te laisser dans son silence. Maintenant, toi, tu t'embrouilles. Il ne faut pas t'embrouiller, reste fort. Amen. Reste fort. Tu dois rester fort. Et dans les points B, on avait vu il faut quelle attitude? L'autre attitude, patienter, rester patient dans la prière. Il y a des moments où il faut être patient. Au moins, chrétien, patienter. À ce moment-là, on a des prophètes. Aucun prophète ne peut jamais résoudre les problèmes de votre vie si ce n'est que Dieu. Restez patient dans la prière. Restez patient dans la prière. Restez patient dans la prière. Et point C, restez ferme dans la prière. Je vais maintenant finir pour aujourd'hui. Pourquoi le silence? Pourquoi on va garder silence? Pourquoi ils ont semblé le meilleur à garder le silence? Alingate asungayo. Il faut que vous circulez ensemble. Pourquoi? Galates chapitre 4, verset 1er au 2e verset. Galates chapitre 4, verset 1er au 2e verset. Pourquoi le silence de Dieu? Galates chapitre 4, verset 1er au 2e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset. Qui est héritier? Héritier, d'abord, c'est quelqu'un dont appartient un héritage. Il est héritier parce qu'il y a un héritage qu'on devait léguer à cet enfant-là. Quand on parle d'un héritier, c'est celui à qui revient la promesse d'un héritage. Et tout chrétien, tel qu'on est l'enfant de Dieu, nous attendons tous la promesse. Chacun de nous attend sa promesse. Chacun de nous est héritier devant Dieu. Mais écoutez, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier là, c'est lui à qui on doit léguer l'héritage, aussi longtemps qu'il est enfant. Amen. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien avec d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, il n'y a pas la différence entre l'héritier et l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire quoi? Vous avez des promesses. Dieu a dit, je ferai de vous ça. Tu seras ça. Je te bénirai. Mais Dieu regarde la responsabilité, la grandeur de la responsabilité.
Il dit ce n'est pas le moment de lui donner parce qu'il est encore enfant. Amen. L'héritage lui sera légué lorsqu'il sera adulte. Mais pour devenir adulte, quittant de l'étape de l'enfance, pour aller vers adulte, il y a maintenant ce qui se passe. C'est quoi? C'est le silence de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. C'est ce qui se passe. Pourquoi le silence de Dieu? Non. Pour devenir adulte, il faut avoir la rigueur vis-à-vis de celui qui devait devenir héritier. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il va assumer une grande responsabilité. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, la raison pour laquelle il y a des moments où Dieu garde le silence. Tu pries, Seigneur, j'ai besoin de cette bénédiction. J'ai besoin de mon mariage. Il te dit, si je te donne ce mariage aujourd'hui, étant enfant, Dieu fait quoi? Malgré les jeûnes, les 40 jours de jeûne et de prière, Dieu va garder silence. Il va te donner cette bénédiction jusqu'à ce que tu seras adulte. Il y a des enfants de Dieu comme ça, sont tellement pressés. C'est quoi l'attitude que tu dois adopter face au silence de Dieu? Bien-aimé, notre façon de prier ne peut jamais intimider Dieu. Je parle à quelqu'un. Notre façon de prier ne peut jamais intimider Dieu. Dieu reste dans sa volonté. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Okosenga mariage, okosenga mituka, okosenga mapango. Mais yé akotika la silence, mais ayebini ni akopesa yo. Mais oya akopesa yo yangonde ekosala na yo héritier. Et quand on parle de quelqu'un héritier, c'est quelqu'un qu'on a légué tout. Mais pour en avoir, c'est le temps. Bien, on ne peut jamais devenir un serviteur de Dieu puissant en si longtemps qu'on est enfant. On doit d'abord passer dans cette étape de la maturation. C'est-à-dire pour devenir mature. Quand on devient mature, c'est alors que Dieu va vous donner ce qu'il avait promis pour vous. Ne quitte jamais Dieu. Dieu, il sait faire des choses. Il est tellement intelligent. Il maîtrise bien des choses, bien-aimé. Il ne faut pas te fatiguer. Dieu marche avec nous par les étapes. Dieu ne peut jamais brûler les étapes. L'homme veut brûler les étapes, mais Dieu ne brûle jamais les étapes. Il y a un jeune prophète à l'élo. Seigneur, je vais monter avec toi. Prophétie. Là, je vois dans mon esprit. Maman, celui qui est derrière, je vois dans mon esprit. Il ne faut pas brûler les étapes. Sois calme, sois calme, sois calme. Attends le temps, sois calme. Après une semaine, il est à la montagne. Il vient d'être à la montagne, il monte encore. Lui, il cherche. Seigneur, je fais la puissance. Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Tout ça ne peut jamais intimider Dieu. Il sait que tu es enfant. Amen. Parce qu'il y a une chose. Tu peux avoir l'onction, mais sans le caractère. Amen. Sans le caractère, ça va tuer l'onction. Dieu sait qu'il peut te donner cette onction, mais tu n'as pas le caractère. Amen. Il peut te donner cette onction et comme il basse Yohana. Amen. Hein? Tu vois maintenant que ça va tuer maintenant. L'onction, Dieu sait. Maintenant, pour avoir le caractère, tu dois passer dans les étapes où Dieu garde le silence. Marquer tes prières. Marquer tout ce que toi tu vas dire. Il garde le silence. Il garde le silence parce qu'il sait que tu es dans une période de la maturation. Tu es en train de devenir grand.
Dieu sait. La Bible dit, il fait chaque chose bon en son temps. Dieu ne brille jamais les étapes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui quittent. Moi, je dois quitter chez Pasteur Robert. Je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Tu passes ton temps inutilement. Dieu n'est pas dans ça. Il t'a dit de rester au pied de cet homme. Il sait. Tu verras que le temps où tu es parti, et c'est avec le temps que tu te rendras compte que tu avais commis une erreur. Pourquoi le silence de Dieu? C'est pour que vous deveniez mature. Laissez Dieu travailler sur votre caractère. Laissez Dieu vous rendre adulte. Bien-aimé, il ne faut pas brûler les étapes. Comment moi je suis enfant de Dieu mais je manque de l'argent? Oui, il accepte que tu manques de l'argent. Tu sais quoi? Le Dieu là savait que d'ailleurs, il a dit à Satan, Satan, toi tu étais allé chez mon serviteur Job. D'ailleurs, selon Job, Job a été déjà appelé serviteur de Dieu. Dieu ne peut jamais appeler n'importe qui serviteur. Il appelle celui qui est mature serviteur. Il sait qu'il est déjà mature. Il a passé dans des étapes et des étapes. Il est devenu mature. Il a dit à Satan, même si tu tentes, Job, même si tu prends tout, Job restera toujours fidèle. La raison pour laquelle Dieu garde le silence, bien aimé, mais le silence de Dieu n'est pas le synonyme de son absence. En vous, il est comme un héros qui sort, mais il gardera silence dans son amour. Le silence de Dieu, c'est aussi l'aspect de son amour vis-à-vis de vous. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Zambé, Atali Abraham, Atali Lot. Dieu voulait bénir Abraham. Ah. Mais de l'autre côté, Atali Lot. Lot a s'appelé Abraham. Mais Lot, non, Lot il est jaloux. Si j'ose bénir Abraham aujourd'hui, Lot ici va tuer Abraham. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Il a gardé silence devant Abraham en travaillant pour séparer Abraham avec Lot. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a d'autres choses où Dieu garde le silence, mais de l'autre côté, il travaille pour te faire séparer de quelqu'un qui avait l'idée de te faire du mal. Ne soyez pas pressés. Dieu n'avait pas conclu l'alliance avec Abraham aussi longtemps que Lot était auprès d'Abraham. Dieu a conclu l'alliance avec Abraham juste après le départ de Lot. Aussi longtemps qu'un mouton a pembe na yo so linga bomayo. Nzambe akozo jamais pouvoir oyo ou bénédiction à peso yango. Vous peso yango ti. Il y a quel jour? Aujourd'hui lundi, mardi, quel jour là? Lundi. Hier. J'étais en chambre, j'ai prié. À un moment donné, j'ai senti une onction, une puissance. J'ai commencé à prier. Il me dit, Robert, tu sais ce moment ici, c'est moi l'Éternel qui te fait passer en ce moment ici. Ne condamne personne. J'ai le pouvoir de t'élever aujourd'hui, mais je ne le ferai point. Pourquoi? Je sais ce que je fais. Mais tu es fort. Toi là, tu es fort. Parce que je t'ai fait passer des moments où, si c'était une autre personne, allait à des fois quitter dans ma présence. Mais toi, tu es fort. Mais il me dit, ouvre tes yeux, regarde. Tu sais ça? Regarde ça. Regarde les églises partout. Monde entier, tu as vu ça? Tu as vu les écoles bibliques? Pour toi. En bas, bien. À des fois, quand les autres des églises bénissent les mariages, toi, tu te dis, non, toi, tu vas commencer à bénir les mariages. 2 mois après, tu bénis les mariages. 1 mois après, tu bénis les mariages. Attends.